Je me bagarre pour un principe simple qui est franchement évident, qui n'est pas révolutionnaire, qui est que les Français doivent vivre de leur salaire. Et qu'a dit le président Macron, même le 14 juillet, les points d'accord avec le président Macron, entre lui et moi, ils sont quand même rares, mais il a dit les Français doivent vivre de leur salaire. Il a dit la réponse au pouvoir d'achat, aux questions du pouvoir d'achat, c'est le salaire et le travail. Oui, donc on a un texte de loi qui s'appelle pouvoir d'achat, dont le premier chapitre est valorisation du travail et partage de la valeur. Donc on se dit, voilà, la réponse, ça va être le salaire. Ça va être de faire que les travailleurs du bâtiment, vous savez, en 2000, ils étaient embauchés 36% au-dessus du SMIC. Maintenant, ils sont embauchés 16% au-dessus du SMIC. Un éducateur, il était embauché 30% au-dessus du SMIC. Maintenant, il est embauché 3% au-dessus du SMIC. C'est de se dire, voilà, on va faire respirer les salaires et c'est comme ça qu'on va redonner du pouvoir d'achat aux Français. Quand on a une inflation qui est galopante, parce que là, elle est à 5%, mais elle va être à 8% à l'automne, elle sera peut-être à 10%. Le minimum, c'est de se dire qu'on doit vivre de son salaire. Et en même temps, il y a plein de patrons de PME qui aimeraient bien donner un coup de pouce à leurs salariés, qui savent pas exactement quelle sera la situation économique à l'automne ou l'année prochaine, qui disent je peux pas décemment augmenter les salaires, mais une prime, je pourrais la verser. Je pourrais verser 2 000, 3 000 euros. Alors, d'abord, je reprends, puisque j'ai exprimé sur cette prime, on n'a pas triplé le montant de la prime. On a triplé le plafond de la prime. Elle passe de 2 000 à 3 000 ou de 2 000 à 6 000 quand il y a un accord d'intéressement. Voilà, jusqu'à 6 000 euros. Mais aujourd'hui, la réalité de cette prime Macron, c'est quoi? C'est qu'il n'y a qu'un quart des salariés, même moins, qui ont touché un bout de prime. Ça fait 6 millions par an. Et qui l'ont touché, quand ils l'ont touché, ils ont touché à hauteur de 500 euros. Donc c'est comme si vous aviez une pièce dans laquelle il n'y a pas assez de monde qui rentre, et vous dites, à la place de mettre le plafond à 2 mètres, je vais le mettre à 6 mètres de haut, et comme ça, il va y avoir plus de monde qui va rentrer à l'intérieur. Mais non, ça fait pas rentrer plus de monde à l'intérieur, le fait de relever le plafond. Donc c'est vraiment, là, on a affaire à une fumisterie, parce qu'il va pas, ensuite, à qui a profité cette prime? Aux salariés. Non, je vais vous dire, oui, mais qui à l'intérieur des salariés? Des études qui ont été rendues. Ce sont les grandes entreprises qui ont plus versé la prime que les petites entreprises. Mais il y a des petits salaires dans les grandes entreprises aussi. Il n'y a pas que des cadres très bien payés. C'est les banques et les assurances qui ont plus versé que, par exemple, l'industrie agroalimentaire. Oui, mais dans les banques et les assurances, il y a des gens qui ont des petits salaires. La question est, comment on fait nation, Monsieur Corbet? C'est-à-dire comment on fait pour que ça soit pas au cas par cas, entreprise par entreprise, comment ça soit pas dans les secteurs qui se portent bien, comment ça soit pas pour les grandes entreprises et pas pour les petites, mais que tout le pays, tous les salariés de ce pays, et notamment ceux qui nous ont sauvés pendant la crise Covid, voient leur pouvoir d'achat, là aujourd'hui on n'est même pas dire de l'augmenter, je vois que leur pouvoir d'achat ne va pas être érodé, ce qui est le cas, de 4, 5, 6% par l'inflation. Or, la prime ne répond pas à ça. Je me rappelle du président Macron qui, en pleine crise Covid, nous disait il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Or, ces femmes et ces hommes, c'est quoi? Ce sont les travailleurs de la logistique. J'appelle David, qui travaille dans la manutention, qui a 1 330 euros. Il me dit non, moi, la prime Macron, la dernière fois, je l'ai pas touchée, et là, on m'en parle pas. On m'a augmenté de 3% cette année, et ça a été une bataille. Mais ça veut dire qu'en vérité, je vais perdre 4-5%. C'était les travailleurs de l'industrie agroalimentaire. Bertrand, qui est chef d'équipe de nuit dans une boîte qui fabrique des poudres pour les brioches. Il est à 1 700 euros alors qu'il travaille la nuit en équipe. Et on lui parle de la prime Macron. Il a absolument pas touché la prime Macron. Mais tout le monde est d'accord.